Bonjour à vous mes chers Sagittaires, ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune et je vous accueille aujourd'hui pour votre tirage du mois de février. Donc on va commencer tout de suite. Vous remarquerez si vous avez vu les prédictions du mois dernier que j'avais fait un truc un peu à cheval entre janvier et février. Tout simplement parce que j'avais pas eu le temps pour plein de raisons, de mettre en ligne les prédictions début janvier. Donc j'avais fait un truc un peu bâtard entre les deux, mais en fait ça me plaît pas du tout. Je préfère rester sur un mois complet. Donc je repars ici sur les prédictions de février, même si on sait bien que les prédictions ça ne tient pas dans une case et ça ne tient pas dans un mois, hein, mais c'est vraiment une convention entre nous. On repart sur le tirage des prédictions donc de février pour tous les Sagittaires, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Et si par exemple vous êtes Sagittaire, ascendant, Cancer, vous pouvez aller voir la vidéo du Cancer pour avoir des compléments d'information pour vous, pour que ce soit plus complet. Donc j'espère que vous allez bien mes chers Sagittaires. Ici tout va bien aussi. Tiens, voilà une qui est sortie. Hormis la petite rhinopharyngite d'hiver qui va bien. Du coup, je parle du nez, donc c'est pas génial pour les vidéos et je vais peut-être un peu tousser parfois. Donc, je vous prie par avance de m'en excuser. Je vais essayer de ne pas trop tousser. Mais c'est mieux qu'hier, vous avez de la chance parce que les tirages d'hier, c'était pire et j'ai beaucoup toussé. Ça doit être insupportable à écouter. Alors que là, ça va mieux aujourd'hui. Donc, finalement, mais je suis un peu prise par le temps parce que je veux mettre, hop, en voilà une autre, des vidéos en ligne avant le week-end pour que vous puissiez les regarder tranquillement. Donc il faut que j'ai fini absolument aujourd'hui. Voilà, vous savez tout de ma petite cuisine. Et sans plus attendre, on démarre. Voici donc le passé proche, le présent et le futur. Pardon. Oh. Waouh, bah dis donc, ça remue les Sagittaires. Donc on va commencer par le passé proche. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, cette carte a eu un petit accident, elle a été mangée par un de mes enfants. Mais elle va très bien et ce qu'elle signifie ne change pas. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc on commence par le passé proche, c'est-à-dire ces dernières semaines pour vous les Sagittaires. Ok, donc c'est parti. Donc, dans un passé très récent, dans ces dernières semaines, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez ce qui vous était demandé, voilà, on va formuler les choses dans le bon sens. Ce qui vous était demandé, c'est d'essayer, bon alors la carte pour le coup est à moitié grignotée, mais on pouvait voir un magnifique signe de l'infini avec deux globes dorés en suspension, ce qui symbolise l'équilibre. Et cette carte demande à se mettre son focus sur une recherche d'équilibre. On est bien d'accord que l'équilibre n'existe pas. En soi, c'est un concept. L'équilibre n'existe pas dans la nature. Dans la nature, tout est toujours en mouvement. Dans la vie elle-même, tout est toujours en mouvement. Si on arrive à l'équilibre, c'est qu'on arrive au point mort. Ça veut dire que c'est mort, il n'y a plus de vie. Donc, en gros, on ne peut pas atteindre l'équilibre, mais on peut tendre vers plus d'équilibre. Voilà. Sinon, on devient fou parce que c'est pas possible à atteindre. C'est comme la perfection. Ça n'existe pas. Puisque tout est en constant mouvement autour de nous, on ne peut pas atteindre quelque chose de stable. Donc, mais on peut essayer de se rapprocher dans le sens où ça améliore notre vie. Et c'est ce qui vous était demandé dans le passé, mes chers Sagittaires. Et manifestement, vous n'avez pas écouté. Puisque vous avez été obligé de quitter, enfin, soit vous avez eu envie, soit vous avez été poussé à quitter une situation qui ne vous convenait pas. Alors, on va voir ce que c'est que cette chose-là. Alors, il s'agit d'une, je vous les montre d'un petit peu plus près. Il s'agit d'une situation qui implique d'autres personnes. Alors, comme d'habitude, je fais ma petite mise au point. Comme on n'est pas
en consultation individuelle, je ne peux pas vous donner plus de détails, vous dire exactement dans quelle situation, de quel domaine de votre vie ça va venir impacter. Vous pouvez, si vous voulez avoir une consultation individuelle, vous pouvez en réserver, il y a des liens dans le texte de la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais là, je vais rester juste sur les énergies du Sagittaire pour juste ce qui vient de se passer là dans les dernières semaines et le mois de février présent et semaines à venir. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que manifestement, vous n'avez pas maintenu un certain équilibre. On va voir de quel équilibre il s'agit, parce que vous avez soit été tenté, soit été incité, soit vous avez tout bonnement quitté une situation où il y avait un désaccord avec d'autres personnes. Et comme j'étais en train de vous le dire, comme on ne peut pas être plus spécifique que ça peut être plein de choses. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation dans un groupe d'amis. Il y a plusieurs personnes impliquées, c'est pas juste un duo. Mais généralement, enfin, j'ai pas envie de spécifier que c'est une relation de travail, c'est pas forcément ça. On va dire un projet ou une relation à plusieurs, où ça n'a pas fonctionné ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Et j'ai envie de dire, désolé mes chers Sagittaires, qui est mon ascendant par ailleurs, mais c'est un peu notre faute, parce que vous avez un peu voulu avoir raison envers et contre tout dans cette situation. Donc on va quand même recouvrir. Oui, on vous dit qu'un petit peu de gentillesse aurait été bienvenue dans cette situation. Alors attention, on relativise tout ce qu'on dit ici, puisqu'on ne sait pas, on n'a pas de point concret de comparaison, donc on est dans une énergie, donc on ne va pas dire que vous êtes un gros monstre qui tirait avantage des autres, pas du tout. On dit simplement que dans une situation récente, là, de votre passé récent, soit on vous incite à en sortir, soit vous en êtes déjà sorti, soit vous avez envie d'en sortir, soit les autres vous poussent à en sortir, parce que vous n'avez pas tellement fait preuve d'une grande... alors, on peut dire ça de plein de façons, d'une grande solidarité, d'une grande générosité, d'un grand sens de l'entraide, ou d'une grande écoute. Vous avez joué un peu perso sur une situation. Et donc, soit vous en sortez, soit vous... Voilà, soit vous en êtes sorti, soit vous en êtes en train d'en sortir. Et encore une fois, cette situation, comme je l'ai appelée, ça peut être tout. Hein. Ça peut être une situation au travail, à la maison, en famille, avec des copains, voilà. Et ce que vous avez fait ou ce qui vous était demandé de faire, on va voir si vous l'avez fait, pour rétablir les choses, c'était de faire appel à votre sagesse. Avez-vous fait appel à votre sagesse, mes chers Sagittaires? Pas facile, hein, parce que quand on est dans le feu de l'action, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe. Donc, apparemment, vous avez fait un petit excès de fierté ou d'égoïsme, ou j'aime pas ce mot-là, mais de manque plutôt pas un excès mais plutôt un manque d'écoute ou d'empathie, même léger, hein, ça peut être juste dans une réunion de travail, ne pas tenir compte de la vie de quelqu'un et qu'il a hyper mal pris, donc même si vous ne le savez pas. Donc voilà, ça peut vraiment aller de quelque chose de très subtil comme ça à quelque chose de très visible, où vraiment il y a eu problème avec d'autres personnes parce que vous n'étiez pas d'accord et vous vouliez avoir raison. Et du coup, on vous demandait, je ne sais pas si vous l'avez fait, de faire preuve de sagesse pour remettre un petit peu les choses à leur place dans leur contexte. Donc ça, c'est le passé. On va voir ce que ça donne pour le présent et voir si cette situation continue à évoluer dans votre présent ou si on se dirige vers autre chose. Alors, dans le présent, je pense que c'est lié quand même avec l'incident qui s'est passé dans votre passé proche. Désolée pour la redite, qui s'est passé dans votre passé, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui se passe là ces jours-ci, c'est que vous vous rendez compte, peut-être après avoir fait un petit point rationnel sur la situation, lui, il est capable de trancher, vous voyez. Il n'est pas trop dans l'émotionnel, il est capable de voir ce qui ne va pas chez lui et ce qui ne va pas chez les autres et de tirer quelque chose d'objectif de la situation. C'est ce qu'on appelle la sagesse, ou une forme de sagesse. Ce qui apparaît, c'est que dans cette situation-là, en tout cas un domaine de votre vie ou une situation de votre vie, un domaine de votre vie, les choses ne sont pas aussi... Est-ce que ça a déclenché ça? Mais il s'avère que vous constatez que les choses ne sont pas aussi bien qu'elles en ont l'air.
Alors, pour reprendre mon histoire de la réunion, je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre ce que je dis sans que je sois trop spécifique. Vous étiez sur un projet de travail, il y avait une réunion à ce sujet. Vous avez exprimé votre avis, vous n'avez pas tenu compte de l'avis des autres. Du coup, ça a fait des ennuis, vous avez analysé la situation, mais en fait, en analysant la situation, vous vous rendez compte que, certes, vous n'avez pas donné trop la parole aux autres, mais c'est juste parce qu'en fait, le projet est bancal au départ, bien qu'il ait l'air génial. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça pourrait expliquer le désaccord. C'est qu'en fait, vous vous rendez compte après réflexion, si vous prenez le temps de la réflexion et de la sagesse, qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans la photo. Qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas en tout cas. Peut-être que le projet est très bien en soi, mais pas pour vous. En tout cas, il y a quelque chose, pas l'entièreté du projet, mais il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. Excusez-moi, que je retrouve mes cartes. Pardon. Elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer là-dessus? Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, et ce qui ne vous plaît pas, c'est l'humain. L'harmonie, Alors, en fait, cette carte dit ce qui ne vous plaît pas, c'est la reconnaissance et la gratitude. Est-ce que c'est vous qui n'avez pas de reconnaissance et de gratitude pour ce projet ou cet environnement parce qu'il ne mérite pas d'en avoir et en fait vous n'aimez pas travailler comme ça ou être en relation comme ça? Ou est-ce que c'est les autres qui n'ont pas assez de reconnaissance et de gratitude pour vous dans ce projet-là? Et est-ce que ça ne vous plaît pas non plus? Ça peut être vraiment dans un sens ou dans l'autre. Donc on va quand même essayer de... Oui, et donc là vous avez un choix à faire, mes chers Sagittaires. Un choix à faire par rapport à ça. Soit on assume que quelque chose ne nous plaît pas et on prend une décision. Ah ouais, non mais ok. Donc c'est ce que j'allais dire, si vous prenez la décision qui est la plus juste pour vous, il y a une opportunité, mais en plus il y a une opportunité d'en faire, mais qui va passer très vite, qui va pas... faut vraiment, le moment présent là pour vous les Sagittaires, il faut vraiment réfléchir à ce que vous faites et à ce que vous voulez vraiment. Parce que la roue de la fortune, c'est plein de possibilités que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez avoir la possibilité de rester, de partir, de prendre du recul, rester, partir. C'est pas forcément vous mettre en colère et vous fâcher avec tout le monde. C'est pas du tout ça même. C'est juste de dire qu'est-ce que je veux moi et qu'est-ce qui ne me va pas dans la situation. Et de revenir à vos valeurs fondamentales et ce qui est important pour vous et de faire le choix en fonction. Attention aussi, la roue de la fortune nous dit que si on ne choisit pas, si on tarde trop, la vie choisit pour nous. Et tout non-choix, de notre part, est un choix, quelque part. Oh, ça rime en plus. Désolée pour cette rime malencontreuse. Donc, si vous ne choisissez pas, généralement, la roue de la fortune dit que ça a la bonne fortune, c'est-à-dire le fait que la vie aille dans votre sens, sourit aux audacieux. Aux audacieux, ce n'est pas ceux qui prennent des risques inconsidérés, mais c'est ceux qui osent prendre les décisions de ce pourquoi ils croient et qui leur correspond. Donc c'est un petit warning de vous mettre en situation de bien peser le pour et le contre et de surtout être fidèle à vous-même dans la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui et de choisir. Parce que si vous choisissez derrière, il y a une opportunité qui se présente qui a l'air doublement géniale de sortir de cette situation et d'avoir quelque chose de bien mieux. Alors bien évidemment, le tarot, comme là je suis sur un tirage général, ne va pas pouvoir nous dire c'est une promotion, c'est un homme encore mieux ou une femme encore mieux de ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Je ne peux pas vous dire ça. On n'est pas en individuel. Mais c'est un peu ébouriffant. Mais par contre, ça passe, ça vient déjà, si vous osez prendre des décisions, et deux, ça ne reste pas éternellement sous votre nez, donc quand ça passe, il faut la saisir. Donc, ce qu'on voit aussi ici, c'est que ça marque la fin de d'une certaine, d'une certaine propension que vous aviez à vous plaindre de la situation. C'est-à-dire que là, une fois que vous avez fait vos choix et que vous êtes sorti et que l'opportunité se présente, vous oubliez complètement
pas vous oublier. Vous arrêtez complètement de rester dans cette situation de stagnation dans laquelle vous disiez oui, non mais c'est pas vraiment comme je veux, ça pourrait être mieux, mais je sais pas, mais ça pourrait être mieux. Voilà, non, vous sortez de ça. Et c'est parti, à la charge, on repart pour un tour sur autre chose. Donc c'est vraiment votre présent, hein. On vous demande d'être sincère avec vous-même, d'être fidèle à vos valeurs et de vraiment faire au mieux pour vous. Et là, il y a une opportunité, voire deux, je ne sais pas si c'est une méga opportunité ou deux, qui va se présenter pour vous, qui ne va pas rester longtemps suspendue en l'air, donc il faut la saisir, et qui va vous sortir de votre côté un petit peu qui se lamentait sur son sort. Non, là on va repartir. Bon, comme je le dis sur beaucoup d'autres signes, là le présent, ça, tout le monde a à peu près des opportunités et un renouveau, beaucoup de valets qui sortent, qui sont la jeunesse, l'entrain, le renouveau, le printemps, dans les jeux là au présent, parce que tout simplement on est dans une période de très fort renouveau, puisqu'on a eu, j'ai fait pas mal de posts là-dessus, si vous voulez aller vous abonner sur mon flux Instagram, c'est aussi dans la chaîne en info, vous pouvez, mais là vraiment on a eu cette semaine la nouvelle lune en Verseau, qui est vraiment, on fait fi du passé, on fait table rase du passé, on va vers le nouveau, on va vers le... C'est vraiment un souffle de fraîcheur, de créativité, de renouveau, qui coïncidait avec la fête d'Inbol, qui est une fête païenne, qui célèbre le fait que la lumière triomphe enfin de l'obscurité dans les saisons, dans l'avancée des saisons, donc qui est le pré-printemps, si on veut, donc vraiment encore une fois, le triomphe de la lumière et du renouveau sur la nuit. Et en plus, c'était le même jour que la fête cette année, c'est rare, hein, c'était le même jour que le Nouvel An chinois, pardon, qui marque le début de l'année calendaire pour les Chinois, qui est une année lunaire pour eux. Donc c'est une vraie énergie de renouveau qui est dans l'air en ce moment. Donc c'était il y a 2 jours, mais bien évidemment les effets nous accompagnent pour quelques jours encore, voire quelques semaines. Et donc vous bénéficiez aussi, les Sagittaires, de ce vent de renouveau. Donc c'est pas le moment de tergiverser ou de se plaindre, c'est le moment d'être honnête avec soi-même, de voir ses responsabilités, de voir les responsabilités des autres et de faire des choix, parce que les opportunités sont portées par ce souffle de renouveau, mais elles vont pas rester à vous attendre, hein. Donc vous repartez de l'avant, on va voir comment ça va se passer dans votre futur, c'est-à-dire d'ici la fin du mois de février. Alors, ce qui s'annonce là pour les prochaines semaines, c'est premièrement, vous allez exactement savoir, si vous faites le travail maintenant, hein, au présent, comme je viens de vous l'expliquer, vous allez savoir ce qu'il faut faire. Vous n'allez pas... Donc là, il y a vraiment une énergie de renouveau, on y va, on fonce pas inconsidérément, on fonce pas bêtement, mais on y va, quoi. Il y a vraiment une énergie, une impulsion, un enthousiasme pour y aller. Et vous n'allez pas tâtonner. Vous allez spontanément savoir par où il faut passer. Par contre, il y a une mise en garde de trahison. Alors, on va voir ce que c'est. Ah bon, la trahison, elle viendrait de vous, d'une certaine manière. Donc, c'est plutôt une bonne... Enfin, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc, il y a une possibilité de trahison ou de souffrance qui viendrait de vous si vous vous accrochez au passé et à ce que vous avez déjà. Parce que dans tout élan de nouveauté, pardon, excusez-moi, j'ai été un peu distraite par mon téléphone que j'aurais dû couper, dans tout élan de nouveauté et dans tout élan pour aller vers quelque chose de nouveau, il y a toujours la crainte de notre mental de perdre ce qu'on a déjà, alors que ça ne veut rien dire, ce n'est pas forcément synonyme de perdre ce qu'on a déjà. Et là, on voit que vous pourriez avoir envie, être tenté dans les prochaines semaines, de vous accrocher à votre confort, à vos acquis, à ne pas vous remettre en question si c'est sur le plan intellectuel, s'il faut apprendre d'autres choses, ou avoir peur de perdre quelque chose, si vous investissez de l'argent, ou avoir peur de perdre votre liberté, ou avoir peur de perdre quelque chose. Et si vous faites ça, vous allez souffrir. C'est-à-dire que c'est comme si tout vous poussez à aller en avant, et si vous faites ça, vous allez lutter contre ce... Enfin, je ne vais pas dans le bon sens. Tout vous poussez en avant, et si vous faites ça, vous allez lutter contre le courant, et ça va vous faire mal. Ça va vous faire des retards, des désagréments, des choses comme ça. Donc, ça non, on sait ce qu'on a, on reste la tête froide, et on avance
avec notre passion, notre enthousiasme et en tirant les leçons du passé, en saisissant les opportunités. Parce que derrière, on a vraiment l'as de denier ou de pentacle qui est des possibilités illimitées pour vous les Sagittaires. Donc on va quand même le couvrir celui-là. Ah oui, oula. Et donc une nouvelle association. Donc soit amoureuse, attendez, je vais le mettre là parce que généralement on voit mieux. Soit amoureuse, soit de toute autre nature. Nouvelle association. Donc je vous laisse remettre le mot association, relation dans le domaine de votre vie que ça concerne. Mais il y a une nouvelle relation à l'horizon avec plein de possibilités. L'as de denier, c'est possibilités illimitées. Bon, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça bien. Mais il faut faire le travail. Hein. Il faut vraiment être fidèle à vous-même et prendre des décisions. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, reconnaître vos erreurs, reconnaître les erreurs de l'autre éventuellement. Mais il faut vraiment être honnête avec vous-même. Si vous êtes honnête avec vous-même et que vous êtes assez culotté pour ne pas vous accrocher au passé et prendre des bonnes décisions, ouf, vous avez une nouvelle relation qui arrive. C'est ça l'opportunité, hein, mais c'est une belle. Hein, donc voilà pour vous mes chers Sagittaires. J'espère que ça vous éclaire et que en tout cas peut-être ça vous donne des pistes pour votre mois de février. Je vous retrouve au mois de mars pour votre prochain tirage. Pardon. D'ici là, portez-vous bien, tenez-moi au courant, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si vous voulez avoir directement la suite de votre épisode, on dirait vraiment un épisode de romance avec les deux amoureux qui trinquent sur le soleil couchant, vous pouvez vous abonner à la chaîne puisque vous aurez ainsi la vidéo du mois de mars qui arrivera directement dans votre flux de vidéos. Et vous ne la raterez pas. D'ici là, je vous embrasse très fort, mes Sagittaires, et je vous dis au revoir. À bientôt.